Bonjour, je crois que je vous l'avais présenté et j'avais promis de le montrer en entier lors de ma vidéo pour les vœux 2017. Et donc là c'est l'occasion rêvée de vous présenter ce kit en soft vinyle de Boba Fett, un kit au 1/6 de Kyodo que mon ami Akihiro m'a offert il y a bien des années. Que j'avais commencé il y a bien des années aussi et que je n'ai pas encore eu l'occasion de terminer alors qu'on n'en est pas bien loin. Alors déjà vous présenter le kit lui-même, il faut savoir que nos amis japonais n'étaient pas en reste par rapport à nos amis américains pour proposer des produits dérivés autour de l'univers Star Wars et notamment en plein boom des garage kits de la fin des années 80 et début des années 90. Il y a eu quand même énormément de kits proposés en garage kit, en résine, en soft vinyle, beaucoup de soft vinyle, beaucoup de figurines soft vinyle qui sont sorties chez Kyodo et ensuite même sous la marque Screaming, il y a eu quelques versions américaines des kits japonais qui étaient proposés comme ça. On a même eu droit chez AMTE RTL à un kit en soft vinyle du Rancor qui est absolument superbe, que je vous présenterai si vous êtes sage un jour. Que j'ai monté et terminé il y a quelques temps. Donc voilà le kit de Boba Fett, kit fait par nos amis de Kyodo. Le kit date de 1993, donc ça veut dire que là il a 24 ans. C'est du soft vinyle, donc c'est un kit qui est proposé dans un plastique un peu mou et creux, voilà, un peu comme les bouteilles de shampoing qui avaient cours dans la réalisation de garage kit dans les années 90, voire dans les années 80, surtout au Japon. Et j'essaye de voir s'il y a le prix original dessus, je ne le vois pas. Quoi qu'il en soit, donc en tout cas c'est toujours le kit original et je vous propose de voir ce que ça donne dans la boîte très vite. Alors on va passer à la notice de montage, si j'arrive à la montrer correctement. Alors comme vous voyez, bien évidemment il y a des instructions en japonais, mais surtout des petits dessins qui vous montrent tout simplement les pièces à préparer et la façon de le monter. Alors comme c'est creux, il y a des morceaux de soft vinyle qui dépassent un petit peu des pièces et qu'il est nécessaire de couper. Mais il faut faire attention à ce qu'on coupe, parce qu'après les remettre c'est un peu particulier. Parfois, les pièces sont amovibles, c'est-à-dire que là par exemple si je voulais, je pourrais tourner la tête de Boba Fett, voir ses pieds. Pour le reste, ça m'a l'air d'être un peu fixe, quoi. Le truc, c'est que comment ça se travaille le soft vinyle, c'est que déjà, comme tous les garage kits, il faut nettoyer à fond les pièces pour enlever l'agent de démoulage qui reste souvent dessus. Et il faut le faire dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude avec du liquide vaisselle, tout simplement, pour dégraisser les pièces. Une fois qu'on est sûr que c'est bien dégraissé, le meilleur moyen encore de travailler les pièces, même pour couper les excès de soft vinyle, c'est de les avoir un peu tièdes, encore chaudes. On peut s'aider pour cela soit d'un sèche-cheveux, soit d'un décapeur thermique, quoique ça me semble un peu fort quand même le décapeur thermique, mais un sèche-cheveux c'est parfait et ça permet de ramollir un peu les pièces et de faciliter le travail. Idem pour le montage s'il n'y a pas nécessité de coller les pièces ensemble. Ça sera le cas pour les bras ici, mais pas nécessairement pour le buste ou la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Idem pour les mains, qui peuvent du coup s'emboîter dans les avant-bras sans souci aucun. Voilà, sinon ça c'est les petits dessins pour indiquer les couleurs à appliquer sur les différentes pièces. Bien que c'est soit écrit en japonais, on peut comprendre un petit peu quand même les couleurs qui sont indiquées. Et puis il y a aussi les décalcos à placer. Lesquels décalcos sont quand même pas mal du tout. Hein, j'espère que ça se voit correctement là. Il y a le logo ici des Mandaloriens, un autre patch, ça qui se met sur le casque. Il y a tout ce qu'il faut même pour le pourtour des thrusters sur le backpack. Donc tout va bien avec ces décalcos.
Voyons maintenant ce qu'il en est pour le kit lui-même. Donc ça c'était la notice. Ah non, quand même avant de passer au kit lui-même, je vous montre quand même ce que j'utilise souvent comme référence bibliographique. Là, il s'agit d'une collection assez récente, les casques de collection Star Wars sur Boba Fett. Bon là, ça permet de voir un petit peu plus précisément comment est fait l'arme de Boba Fett. On voit qu'elle est quand même essentiellement noir, argent et surtout beaucoup de rouille dessus, quoi. On a l'impression que ça passait son temps dans de l'eau. Et on voit quand même qu'il a un casque et une armure très abîmée. Ça ne peut pas sortir direct d'usine. Beaucoup d'informations sur le personnage. Beaucoup d'images de la production. Et là, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça permet de voir vraiment bien les éraflures, les caillages à faire sur le casque. Et ça permet de faire les choses bien. Donc en plus là, il y a la présentation du personnage en pied et toujours des précisions sur le blaster. Encore une autre image qui montre quelques différences d'ailleurs au niveau de la couleur du gris de sa tunique. La pose qui ressemble plus ou moins à celle qu'il y a pour le kit issu du Retour du Jedi. Les autres chasseurs de primes que l'on revoit dans le palais de Jabba qui était sur le vaisseau de Dark Vador dans l'Empire contre-attaque. Et voilà. Et sinon, il y a bien des années, j'avais eu un abonnement sur des trucs Star Wars, qui là aussi me permettait d'avoir des images sans avoir à ouvrir des bouquins et de les abîmer. Là on voit par exemple ici que c'est moins gris que blanc, ce qui m'a dirigé vers quelques pistes de couleurs différentes de ce qu'on a vu dans le document précédent. Bon là c'est issu, je pense, d'une illustration de cartes ou de comics. Ça se faisait beaucoup dans les années 90. Quand on attendait impatiemment de voir une suite à la trilogie originale, au Retour du Jedi, on a attendu longtemps pour finir avec un film où on doit rigoler avec un certain Jar Jar Binks. Bref. Pour le kit lui-même, je vais finir par vous le présenter. Hop là, viens par là. Alors je suis désolé, comme je disais, il n'est pas terminé. Donc va-t-il tenir debout ? Visiblement non. Peut-être. Voilà. On va espérer qu'il tienne. Tac. Et retac-tac. Est-ce que c'est d'être avec un trépied réparé? Pouf. Évidemment, je fais tomber des pièces. Donc, je l'avais, comme vous voyez, quand même bien avancé. La raison pour laquelle je ne l'ai pas terminé est simple, c'est qu'il a fini dans un carton de déménagement et je ne l'ai retrouvé que bien plus tard. Mais je suis assez content quand même du travail de peinture autour des pièces. Là, j'arrive pas à faire de focus dessus, mais je suis quand même assez content de ce travail et surtout très content, on va le baisser lui, très content du travail que j'avais fait sur l'arme de Boba Fett. Voilà. Très content. Beaucoup moins content de ce que ça donne pour l'espèce de cape qui est supposé avoir sur lui. Parce que là ça fait vraiment, je sais pas, caca en plastique. Il faut que je revoie aussi le wavering des épaules. Mais sinon, grosso modo, voilà ce que ça donnerait. Je sais pas si c'est
Correct, j'ai un petit peu de mal à le tenir et à regarder à la caméra en même temps, mais voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Il y a quelques détails encore à reprendre avec des toutes petites pièces. Pour éviter de les perdre, je les ai mises dans un... Comment on appelle ça? Je sais même plus. Une boîte d'allumettes. Une toute petite pièce à rajouter ici et là sur les avant-bras et évidemment sur le casque avec l'espèce de viseur que Boba Fett a. Et sinon, il faudra que je reprenne quand même certains détails sur l'écaillage du casque, mais sincèrement, je m'en suis pas trop mal sorti quand même. Et il faut que... Je pensais m'en sortir en peinture, mais il faut vraiment que je fasse un trou dans le casque ici, que je protège la visière là, que j'avais fait en Tamiya smokescreen, donc c'est un peu plus brillant, et que je reprenne peut-être les détails d'autres trucs, genre de la cape et de ce trophée qui je crois est fait en poil de Wookie. Voilà, puis montrer un petit peu, voilà, ça vraiment le backpack, j'en étais vraiment très très content. Le travail était très très bien, et surtout très facile à ce niveau-là. Là j'avais mis des bandes noires, mais c'est pour en fait me passer des décalcomanies, et après c'est beaucoup plus simple de faire un petit trait gris dessus pour pouvoir faire les pièces un peu rectangulaires que vous avez vu tout à l'heure. Et donc il y avait les poches de son ceinturon qui rendent aussi très très bien. Voilà, donc ça c'était pour Boba Fett. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère surtout avoir l'occasion de vous présenter le modèle fini, un de ces quatre, et qu'il fera partie des nombreux objets que j'aurai l'occasion d'exposer en salon ou en convention. Voilà, cette vidéo est un peu longue, presque 13 minutes, je suis vraiment désolé. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, que cette présentation de ce brave Boba Fett qui fait partie de mes personnages préférés de Star Wars vous a plu également. Je vous invite à la partager cette vidéo si ça vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.